L'IRSN fait face à des enjeux sans précédent en sûreté nucléaire, en protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, en sécurité. En 2018, l'IRSN a été présent aux grandes échéances, comme toujours. En 2019, l'IRSN sera au rendez-vous des grands dossiers d'expertise, des enjeux importants de recherche, des débats publics. Il poursuivra sa transformation pour être plus agile. L'année 2019 va être très chargée en matière d'expertise de sûreté et de recherche en sûreté. Les grands enjeux que nous avons devant nous sont de plusieurs types. Le premier, ça va être le démarrage du réacteur EPR de Flamanville. On a des salariés qui vont suivre très concrètement sur le terrain les démarrages de ce réacteur, valider les essais et s'assurer que EDF fait tous les gestes nécessaires pour que ce réacteur soit exploité de manière sûre pendant les 60 ans à venir. Le second, ça va être la poursuite des examens en vue de l'extension de fonctionnement, la durée de fonctionnement des réacteurs du parc existant. Ensuite, le réexamen des autres installations. Et enfin, la poursuite de l'expertise des installations en cours de démantèlement. Depuis de nombreuses années, nous utilisons nos données. Nous restituons, nous faisons des bilans de l'état radiologique en France. Depuis de nombreuses années, nous détectons et nous savons détecter des événements. Et pourtant, on a besoin de progresser dans ce domaine. On a besoin de progresser parce qu'on a un grand nombre de données qu'on ne travaille pas et on a besoin d'avoir de nouveaux outils. On a besoin de maîtriser ces outils, d'avoir des traitements de données qui sont performants, mais avant tout, on a besoin de créer des bases de données accessibles. Les bases de données sont extrêmement importantes et constituent du patrimoine immatériel en quelque sorte de l'IRSN. Aujourd'hui, chaque direction a entretenu des bases de données. Ce qu'on entend faire demain, c'est justement exploiter ces données et les rendre cohérentes pour l'intégralité de l'IRSN, mais pas seulement. Ce qu'on cherche aussi, c'est à produire de l'open data, c'est-à-dire à rendre public aussi une partie de ces données à tout le public. Et bien entendu, les rendre cohérentes et exploitables. La cybersécurité est actuellement en plein développement et il est évident que lorsque l'on s'intéresse aux centrales nucléaires, par exemple, ou à d'autres installations, eh bien, il faut développer notre expertise dans ce domaine-là, de manière à également améliorer notre capacité d'analyse des situations, d'analyse des menaces et d'évaluation de la réponse apportée par les opérateurs. On va développer un laboratoire expérimental interne au BESIP sur lequel on pourra déployer des outils qui correspondent finalement à des systèmes industriels du milieu du nucléaire pour évaluer leur vulnérabilité, leur potentielle faille et donc tâcher d'avoir une expertise réelle et concrète sur les différents risques que peuvent porter les différents systèmes qu'on étudie. Alors pour le pôle défense en 2019, tout d'abord des enjeux de sûreté nucléaire dans le domaine de la défense. Il y a des programmes de sous-marins qui sont en cours, comme les sous-marins de la classe Barracuda, d'autres qui vont démarrer comme ceux des SNE de nouvelle génération. Il y a les installations à terre. Et puis il y a toute la problématique de gestion des déchets dans le cadre du programme national de gestion des matières et déchets nucléaires. Sur un des sujets majeurs qui occupent la société aujourd'hui, la gestion des déchets, il y a des rendez-vous à la fois d'expertise et à la fois de recherche. Bon, cette expertise qu'on apportera dans le débat public et au travers des instructions du dossier CIGEO vont devoir s'appuyer évidemment et en particulier sur le retour d'expérience de l'ensemble de notre recherche que nous conduisons depuis une vingtaine d'années et en particulier dans le laboratoire de Tournemire. Le centre technique de crise de l'IRSN a fait peau neuve là en cette fin d'année. 2019 sera notamment marqué par son appropriation par l'ensemble des experts et autant du centre technique de crise en lui-même, mais également des nouvelles technologies dont il a été doté. Et puis enfin, il est nécessaire de poursuivre nos études sur la compréhension des phénomènes d'exposition lorsqu'on utilise des rayonnements ionisants. On a des programmes qui sont engagés, il faudra continuer à progresser dans cette compréhension des conséquences des rayonnements et aussi d'apporter un soutien, une aide, une expertise au milieu médical pour avoir des traitements plus optimums dans l'efficacité mais dans la diminution aussi des doses aux patients. Et il est nécessaire d'intégrer en même temps le fait qu'on est dans un
monde où les méthodes, les techniques évoluent. Le diagnostic, la thérapie dans ce domaine-là sont en permanence en évolution. Et on doit être en capacité de comprendre quelles sont aujourd'hui ces évolutions pour travailler plus spécifiquement sur les conséquences en termes de doses, en termes d'organes, qui doivent être examinées.